sommes de retour sur le plateau de TV Finance avec notre programme légèrement remanié, puisqu'au lieu de retrouver dans un premier temps Antoine Quesada, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Éric Galliet, comme tous les vendredis, sur notre plateau. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes associé et directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous expliquer comment les indices ont évolué cette semaine et quelles sont les raisons principales de leur évolution à la hausse ou à la baisse. Avant de dérouler l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous, Éric, quel a été le bilan de la semaine ? Du jeudi au jeudi, je précise. Du jeudi au jeudi, effectivement, parce qu'on n'a pas encore le don de prévoir précisément à 24 heures les marchés. Donc c'est un bilan qui est positif, comme le montre très clairement ce visuel. Donc très positif, plus 1% à peu près en Europe, plus 3,6, près de 4% aux États-Unis. Donc c'est un vrai rebond important outre-Atlantique, et surtout un euro qui a progressé de près de 2%. Donc un dollar qui baisse de 2%, un euro qui progresse de 2%. Tout ceci est le signe, dans le régime actuel de comportement des actifs financiers, donc d'une tendance évidemment très haussière. D'une tendance très haussière. Comment est-ce qu'on l'explique ? Eh bien, dans un premier temps, par l'inflation qui continue de reculer aux États-Unis. Alors on a eu cette semaine une sorte d'alignement des étoiles de l'actualité, pourrait-on dire, avec en premier lieu bien sûr l'inflation américaine qui a été plus faible que prévu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. On a publié 3,2 au lieu de 3,3, 4 au lieu de 4,1 attendu sur le core inflation rate. La sous-jacente. Donc on a des sous-jacents qu'on voit apparaître sur le graphique. Donc on est passé de 6 à 4 en une année. Donc c'est quelque chose de très clair, très net. On le voit sur les tout derniers bâtonnets de cet histogramme. Et donc bien sûr c'est une bonne nouvelle parce qu'on a fait un petit peu plus en réduction d'inflation que ce qui était anticipé, puisqu'on anticipait 3,3, on a fait 3,2. C'est bien sûr une bonne nouvelle parce que ça signifie que les politiques monétaires vont se calmer, les banquiers centraux devraient se calmer, et surtout ce qui nous a semblé important, c'est la réaction générale du marché qui a de nouveau reflété l'optimisme, une psychologie favorable des investisseurs qui ont très très bien réagi à cette nouvelle, puisque les marchés ont bondi de 2% à cette nouvelle pour un écart de 0,1. C'est une double interprétation positive. L'inflation baisse, c'est factuel, c'est bon pour les politiques monétaires. Et deuxièmement, la réaction de marché démontre, s'il en était besoin, que depuis d'ailleurs un an et plus, les marchés financiers conservent les lunettes roses et n'ont toujours laissé dans le placard les lunettes noires. Même si beaucoup d'observateurs, d'analystes, d'économistes, de commentateurs, de stratégistes disent que rien n'est joué encore quand même à cet endroit et que l'inflation a atteint peut-être 4%, mais la ramener à 2%, c'est le chemin le plus difficile et devant nous en fait en réalité. Du coup, effectivement, il ne faut pas crier victoire trop tôt, mais sur cette semaine, c'est clairement ce qui a nourri à la hausse les indices actions. Il n'y a pas de sujet là-dessus. D'un point de vue géopolitique à l'international, ce qu'on notait hier, après plus d'un an de rapports plus que tendus, les deux présidents des superpuissances mondiales se sont rencontrés lors de l'APEC à San Francisco et ça a débouché sur quelque chose de constructif ou pas? Alors c'est la deuxième nouvelle plutôt positive. Donc comme vous venez de le dire, pour la première fois depuis un an, une rencontre physique entre les deux présidents, les deux premiers des grandes puissances de la planète, donc Xi Jinping et Joe Biden. C'est bien sûr une bonne nouvelle. Il faut le prendre comme tel. Évidemment, tout ne va pas changer instantanément, mais c'est quand même un signal extrêmement positif, avec quand même des décisions qui ont été prises, concrètes, comme l'a rappelé la Chine. Les armées désormais communiquent entre elles. Il y a toujours un lien, c'est quand même mieux. Ouais. Le réseau de communication sont rétablis. On se parle, c'est déjà un point. Oui, c'est bien. C'est dans un premier temps de se jeter. Extrêmement dégradé, donc on se parle. Deuxièmement, la Chine a accepté de traiter ou de contribuer à traiter un sujet dramatique qui est donc le développement d'une drogue de synthèse qui fait des dégâts épouvantables aux États-Unis et partout dans le monde. Et ça, c'est effectivement plutôt positif, bien sûr. Et puis, de discuter par ailleurs sur l'IA, d'avoir des discussions structurées sur l'IA, à nouveau l'IA, qui est définitivement un sujet important. Ouais, voilà, c'est une bonne nouvelle. On lui a mis une note positive, bien sûr, à +1. C'est un rayon de soleil dans la nuit noire de la géopolitique mondiale.
Un rayon de soleil où effectivement, et alors vous avez entièrement raison Eric, je rajouterais que les équipes de Joe Biden, les équipes diplomatiques de Joe Biden ont considéré le succès de cette rencontre plutôt d'un point de vue intangible, c'est-à-dire que pour eux le succès c'est qu'ils se soient rencontrés en fait les deux et qu'il y ait pu y avoir des échanges directs entre les équipes de Joe Biden et Xi Jinping. C'est effectivement le dialogue est de nouveau ouvert. Merci Eric pour ce rappel de l'actualité géopolitique. On va poursuivre alors cette fois-ci sur le sujet budgétaire, le sujet allemand, locomotive l'Allemagne, locomotive européenne qui va pas bien, mais en tout cas, le gouvernement fait en sorte que cela puisse être repris. Alors, l'Allemagne ne va pas bien. Les deux premiers sujets traitaient du chapitre monétaire et politique de l'actualité. Là, c'est le chapitre des entreprises. On ne parle pas de conjoncture, on parle d'entreprise. Et donc effectivement, les entreprises vont bénéficier d'un chèque de 12 milliards. Voilà, on ne peut pas dire ça autrement. C'est quand même extrêmement important. C'est un plan de protection en quelque sorte des entreprises contre la hausse des prix de l'énergie, qui prend la forme de baisse d'impôts, de subventions directes, qui vont être planifiées sur plusieurs années. Et donc ça démontre, au-delà de l'information elle-même, ça démontre que les États, l'interventionnisme étatique que l'on vit de façon accélérée depuis la pandémie profite avant tout aux entreprises. Et pas aux ménages, c'est ça que vous voulez dire? Ici, c'est aux entreprises. Les ménages en ont profité évidemment pendant la crise, pendant les deux crises, je dirais, depuis le début des années 20, en quelque sorte. Mais clairement, les entreprises en profitent. Et puis, si les ménages vont bien, les entreprises vont bien aussi, puisque quelque part, le sort des entreprises est lié au pouvoir d'achat des ménages. Donc, globalement, ça nous rappelle combien l'État est aux côtés des entreprises. C'est donc effectivement une bonne nouvelle. Après, tout fait positif a son pendant négatif, mais effectivement, en tout cas, analysé comme ça, c'est une bonne nouvelle pour le monde de la microéconomie. On va rebasculer sur la macro, puisque la Commission européenne nous a fait part de ses prévisions économiques, et elles sont plutôt encourageantes. Alors, elles sont encourageantes. Alors, c'est vrai qu'il y a une double lecture possible. Donc, dans un premier temps, c'est vrai qu'on peut dire que c'est négatif parce que la Commission a revu en légère baisse ses anticipations de croissance 23. Bon, est-ce que c'est une nouvelle? Non, on sait très bien que la conjoncture économique européenne est proche de la récession, voire récessive. Et vous nous l'avez dit juste avant, la locomotive européenne a du mal. C'est pas nouveau. Ce qu'on cherche, c'est les nouveautés en quelque sorte dans cette chronique, dans ce travail. Ce qui est vraiment de l'actualité. Et ce que moi je trouve intéressant, c'est la séquence en fait de la croissance économique entre 23, 24 et 25, comme le montre ce petit graphique, où l'on voit que effectivement on est quand même un petit peu dans le creux en ce moment, et puis on va vers plutôt des sommets. Alors c'est pas des sommets très élevés, c'est pas le Mont Blanc, mais c'est plutôt les Vosges, mais on monte quand même un petit peu. On va de 0,6, 1,3, 1,7 jusqu'à 2025. Donc une accélération de la croissance économique. C'est un sujet toujours intéressant et apprécié par les entreprises et les investisseurs, et une décélération de l'inflation, qu'on voit bien sur le graphique. Et donc, c'est ça qui a retenu mon attention cette semaine, en disant, c'est vrai, il y a devant nous une amélioration, même si on ne va pas vers les hauts sommets, c'est quand même une amélioration. Et ça, pour les marchés d'actions, c'est un élément important. Donc on se retrouve dans un schéma qui rassure, qui est assez habituel. On est dans le creux de la vague et on va remonter, même si on ne va pas très haut. On sait qu'il y a des doutes, il y a des risques. Tout n'est pas, bien sûr, au beau fixe, mais ça me semble un élément positif. C'est évidemment positif dans la mesure où ça a également nourri l'espoir que la BCE, puisque là on parle de la zone euro, que la BCE fasse son pivot en 2024. Et du coup, voilà, ça des choses, ça booste les marchés, puisqu'on connaît toutes les implications de ce pivot, notamment sur les niveaux de taux longs et donc des capacités d'endettement des entreprises. Merci Eric pour ce tour d'horizon de l'actualité qui a fait bouger les marchés financiers cette semaine. Résultat, la synthèse. Alors Eric, là vous me surprenez, je crois que après les 3 0 consécutifs, là j'ai un 4. Qu'est-ce qui se passe Eric? Il se passe que c'est cette réalité qui s'est passée cette semaine, donc effectivement une semaine très favorable, puisque sur 4 chapitres de l'économie, on rajoutera politique à la place d'entreprise évidemment, sur la rencontre Joe Biden-Xi Jinping, c'est un événement politique, c'est donc plus 4, donc c'est évidemment une bonne note, comme plus 2 la
semaine précédente, plus 6, donc on commence à vraiment construire une amélioration du risque en fait. Hein. Le risque diminue, ça me semble important de le rappeler. C'est notre travail hein, d'essayer de mesurer, et c'est complexe, c'est pas évident ce risque. Et bien effectivement, au terme de cette semaine, le risque diminue d'une façon très claire. On a aussi du côté du price momentum, donc du côté de la dynamique des prix. Hein, donc, vous savez, donc c'est un monde dual, la bourse. C'est un monde dual. Il y a le monde des cours de bourse et la dynamique des prix et le monde fondamental du risque et de l'évaluation. Hein. Et donc, du côté de la dynamique des prix, ça s'améliore aussi. On le voit sur ce graphique, la courbe orange qui vous montre le solde entre les actions haussières et baissières, en quelque sorte, au sein du Stoxx 600. On retrouve un chiffre positif. On est à plus 6. Donc ça veut dire que la différence joue en faveur des haussiers, c'est ça que vous voulez dire? Il y a un peu plus d'actions à la hausse qu'à la baisse, alors qu'il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, on était à un solde de moins 16. On est même allé chercher bien bas du coup. On est à plus 6, donc il y a un rebond très très clair qui est confirmé par, je dirais, une participation plus importante des titres individuels au sein des indices, c'est ça que ça veut dire. Donc on a une amélioration, hein, effectivement, générale. Donc on reste prudent en termes d'allocation pour les investisseurs qui ont un niveau de risque moyen et faible. Et c'est vrai que pour les investisseurs qui acceptent un niveau de risque plus élevé, il y a quand même quelque chose de positif qui s'est joué cette semaine. Et qui pourrait éventuellement se poursuivre. On verra ça dans un instant avec Antoine Quesada. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliac, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, associé également chez FI Advisor Valcan, avec nous toutes les semaines, tous les vendredis. Merci, Eric, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. On file de notre côté en régie pour vous passer quelques petites réclames et juste après nous retrouverons comme promis Antoine Quesada. À tout de suite sur Téléfinance.